Ce jour dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Binyamin Yehuda Goel Ben Joël et de sa famille Bezrat Hashem. La question d'un nouvel élève qui vient de nous arriver ici à l'Yeshiva Baruch Hashem pour Elul. Oui, il s'appelle Yaron. Alors, quelle est ta question, Yaron? Comment vivre son judaïsme à Paris ou dans un endroit où c'est pas forcément en religion? D'accord. Donc ici à la Yeshiva, tu viens d'arriver, on est à Ramoth, c'est clair que tout fait pour que même à l'odeur, on sent que c'est kadosh, c'est saint, Baruch Hashem, donc ça pousse à l'étude, ça pousse à le pratiquer comme il se doit bien. Mais c'est pas partout comme ça, hélas. Et beaucoup de Juifs sont en exil, notamment tu me parles de Paris, et Tel Aviv, c'est vrai. Juste en parenthèse, c'est intéressant parce que le mot Tel Aviv apparaît une seule fois dans toute la Bible. Dans Yecheskel, il y a un verset qui dit « Va ered el Hagola Tel Aviv ». Je suis descendu vers la Gola, c'est l'exil, Tel Aviv. Alors, dans le texte, c'était un bled en Babylonie, ça s'appelait Tel Aviv. Mais les gens qui ont créé cet État aujourd'hui, le gouvernement anti-juif, d'accord, et à la base, c'était aussi des anti-juifs, donc ils n'ont pas compris que c'était quelque chose un peu antinomique. Ils ont créé, c'est presque la capitale, la vraie capitale c'est Jérusalem, mais bon, Tel Aviv c'est la plus grande ville quand même. C'est vraiment la galoute là-bas, n'est-ce pas? C'est difficile d'être juif à Tel Aviv. Alors il faut comprendre que je vais poser une question encore plus grande qui sera un début de réponse à ta question. Pourquoi Dieu nous amène dans ce monde? Tu regardes un bébé qui vient de naître, ou quelques jours, d'accord? Essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Il était près d'Hachem. Olam Haba, un bonheur extraordinaire. On voit dans ce monde loin d'Hachem, et après les galères. Commence à marcher, après les dents qui poussent, et il pleure, et après à l'école, et le maudit bac, et après Parnassa toute sa vie, et le Shalom Bayit, et après les enfants qu'on a, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Après la vieillesse, tu commences à être fatigué, tu as mal par-ci, tu as mal par-là, et pour venir, tu crèves sous terre. Franchement, laisse-nous là-haut, on est beaucoup mieux. Alors, la réponse est évidente. C'est que, en bon français, on dirait c'est trop facile. Ce n'est pas une réponse précise. Hachem veut qu'on aille dans un endroit qui est obscur. Elle nous donne des outils, c'est notre Neshama, qui est une partie divine, pour se mesurer à l'obscurité et arriver à être un bon serviteur de Dieu, à connaître la vérité, à être un fan de la vérité. Être fan de la vérité au paradis, ça vaut rien. Dieu veut nous donner. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Pourquoi il nous amène sur terre? Il veut nous donner la chose la plus grande qu'il puisse y avoir. Être. Être. Si quelqu'un, on va dire, si maintenant, Mashiach arrive très bientôt, on espère, c'est une question de jours, semaines, peut-être moi, Bezrat Hashem. J'ai envie d'en parler, mais j'en parle pas. On fera un cours là-dessus, Binader, bientôt. Quand Mashiach vient, le mal est éradiqué, il n'y a plus de mal dans le monde, il n'y a que du bien. Il y a un dévoilement de Dieu extraordinaire, et ici, ce sera le paradis, sur terre. Ok? À cette époque-là, quelqu'un a-t-il le choix de faire le mal? Même s'il veut, il ne peut pas. Le Midrash dit que, à l'époque messianique, quelqu'un vient cueillir une figue Shabbat. Cueillir Shabbat, c'est interdit, comme allumer le feu. C'est marqué que la figue crie Shabbat. Alors, les enfants croient que les figues auront des bouches et elles vont se mettre à crier. C'est enfantin. Mais ça veut dire quoi? La réalité va dire Shabbat. Comme aujourd'hui, la réalité te dit, si tu montes sur une mine, tu sautes, ou on ne met pas la main dans une flamme ou dans la prise électrique. Pas besoin qu'il y ait un panneau écrit où tu n'es pas en train de voir quelqu'un se faire électrocuter, mais la réalité te dit attention, ça ne se fait pas. Ou tu ne vas pas aller au bord de la corniche, au 4e étage, comme ça, d'accord, en risquant de tomber. Il y aura même la Torah va s'exprimer dans le monde. Donc quelqu'un qui fait la Torah, c'est normal. Donc il n'a aucun mérite. Et on peut même dire qu'il ne hait pas. Parce qu'un robot, mais qu'il soit extrêmement actif, mais tout ce qu'il fait, c'est toi qui l'as programmé. Est-ce qu'on va dire que le robot est? Rien. Il fait tout ce que tu veux. Il fait les trucs les plus dingues, super actifs, tout ça. Mais est-ce qu'il est? C'est une machine, c'est rien.
Si Dieu avait créé un monde où il n'y avait que sa lumière et sa Torah et sa vérité qui est dévoilée, on ne peut pas être. On est des robots. À l'époque messianique, on sera des robots. D'un côté, c'est pour ça que maintenant, il faut profiter pour encore pouvoir gagner par nous-mêmes. Parce qu'après, c'est presque... Alors, pourquoi on veut l'époque messianique? C'est pas génial. Pas pour nous, pour Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est amoureux de Dieu et il veut enfin que Dieu se dévoile dans le monde, qu'on puisse le voir, qu'on puisse avoir une relation avec lui, d'accord, que l'humanité reconnaisse sa grandeur. C'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Alors, en tant qu'amoureux de Dieu, parce que Dieu nous ordonne de l'aimer, alors on doit vouloir aussi que Mashiach vienne et qu'enfin il y ait un dévoilement de Dieu. Mais pour nous, c'est pas du tout bien. Parce que tu n'auras plus de choix. Tu n'as plus de choix, tu n'as plus d'être. Or, le plus grand cadeau que Dieu nous donne, c'est être comme lui. C'est quoi la définition de Dieu? Lui, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il a donné son nom. Son nom, c'est celui qui était et sera. En français, on traduit cela l'être suprême. Être! Et il nous donne ça. Les anges ont dit à Dieu, mais ça ne va pas. Quand Dieu a voulu créer l'être humain, les anges ont dit, mais jamais de la vie, tu crées un être qui peut choisir, il fait ce qu'il veut, il peut aller contre toi, il va se révolter. Ils n'ont pas voulu. Dieu, quand même, il crée un être qui peut se révolter contre lui. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine de créer un être, même s'il peut se révolter, du moment que je lui donne maintenant le plus grand cadeau. Moi, je suis bon, Dieu est bon, il veut donner le plus grand cadeau, c'est être. Lui, il est. Quel est le plus grand cadeau qu'il peut donner? Lui-même, tu vas être comme moi. Il faudrait que j'explique pourquoi, en quoi on peut être comme Dieu. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. En tout cas, afin de pouvoir être, il est nécessaire de créer un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas d'être. Dans le libre arbitre, forcément, il faut créer la vérité, la lumière de Dieu, la Torah et le mensonge. Le mensonge, ça veut dire les boîtes, les filles, les LGBT que j'entends aujourd'hui, ces trucs-là, je ne veux même pas rappeler leur nom, d'accord? Et tous les mensonges qu'il y a. Évidemment, enfin, je dis encore une autre chose supplémentaire, pour qu'il y ait libre arbitre, Dieu ne peut pas faire en sorte qu'il y ait 50% vérité, 50% mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, qu'est-ce qu'il vend? Un mensonge. Un mensonge, c'est quoi un mensonge? C'est rien. C'est du vide. C'est une poule, d'accord? C'est idiot, je suis Obama. Crétin, d'accord? Qui va suivre le mensonge? Alors, qu'est-ce qu'il fait pour donner du poids au mensonge? Il crée très très peu de vérité. La vérité, elle a un avantage énorme, elle est vraie. Tu peux dire, écoute, tout ce qui va autour de toi, là, l'humilité à la vie, c'est du mensonge. Moi, je suis vrai. Tu vas être vrai ou tu vas être menteur? Tu veux rater ta vie, le mensonge va être dans le flop, rien, vide. Ou réussir. Chacun veut se réaliser. Chacun veut être. Ça, c'est un truc le plus fort qu'on a en nous. Un désir d'être. Donc la vérité, elle a beaucoup plus d'impact. Alors s'il y avait moitié vérité et moitié mensonge, personne n'irait vers le mensonge, c'est idiot. Alors qu'est-ce qu'il fait à Hachem? Il met très très peu de vérité, plein de mensonges partout. Allez, t'as Ramot, Bnei-Brak, un peu de vérité, un peu par-ci par-là, un tout petit peu encore, et plein de mensonges, plein de mensonges. Mon cher ami, si tu n'as pas tant de milliers d'euros dans ton compte, tu es un raté. C'est pas peut-être tu pars en vacances, tu es un raté. Si tu n'as pas d'une voiture machin, tu es un raté. Le bac plus machin, sans cesse. Au bout d'un moment, les gens ils tombent dans le panneau. Et combien tombent dans le panneau? Alors là, le type, il commence à réfléchir. Vérité ou panneau? Le panneau, il parle. Oh, combien il parle? Et la majorité des gens vont là-dedans. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour donner capacité d'être. Maintenant, qui va être plus? Il se peut que c'est la raison profonde pour laquelle le premier homme a péché. Le premier homme, il avait un libre arbitre dans le paradis, il était au paradis. Donc, ce qu'il avait à faire, c'est super facile. Il sait que la Sarah était extérieure à lui. Donc, Dieu lui dit de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, et il ne mange pas de problème. Il a ingurgité du fruit, et là, le mal est venu intérieur à lui. La matière devient intérieure beaucoup plus dure. Pourquoi il a fait ça? Alors, une des raisons, c'est qu'il s'est dit, ok, aujourd'hui, quand je fais la volonté de Dieu, j'ai du mérite, mais un petit mérite. Moi, je vais rendre maintenant le boulot beaucoup plus dur, je vais ingurger du fruit. Ça va être terrible, le monde entier il y aura une dépression terrible de toute l'humanité, et on va souffrir terriblement. Mais au moins, quand on va réussir, ça sera beaucoup plus grand. Il a eu tort de faire ça, parce que Dieu lui a interdit, on ne va pas contre Dieu, il a voulu faire le malin. Mais c'était ça, vraisemblablement, sur son calcul, qu'il y ait beaucoup plus de mérite à l'humanité, par le fait qu'on va descendre beaucoup plus bas. Donc, pourquoi Hachem nous envoie à Tel Aviv ou à Paris, la Easter pour les deux? D'accord? Parce qu'Hachem veut qu'on ait l'obscurité. Pourquoi ça fait 2000 ans qu'on est en exil? Bientôt 2000 ans.
On était tellement bien à Jérusalem avec le temple, etc. Dieu a voulu qu'on aille faire sa Torah, mais dans les conditions les plus dures. Et par cela, on pourra être plus. Donc, il y a beaucoup plus de mérite. Quelqu'un qui fait Shabbat ici à la Yeshiva, qui est religieux, tout ça, très bien, il a du mérite. Mais il a beaucoup moins de mérite que quelqu'un qui le fait dans les conditions difficiles. C'est évident. Donc, Hachem a créé une réalité de mal, d'obscurité, d'exil. Et là-bas aussi, il veut qu'on le serve. Et celui qui arrive à faire cela là-bas, et ça, j'y serai long dessus, une mitzvah qui est faite avec difficulté, vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans difficulté. Être juif à Paris, c'est dur. Être juif à Tel Aviv, juif comme il faut, à Tel Aviv, c'est dur. Même à Ramoth, c'est dur. Aujourd'hui, c'est dur partout, d'accord? Mais il y a plus ou moins dur. Alors, je dis à personne qui va à Tel Aviv, va maintenant en Sibérie, dans les goulags, va à la Shoah, et soit juif, on ne va pas dire ça aux gens, parce qu'on ne doit pas nous rendre les épreuves plus dures que ce qu'elles sont, suffisamment dures comme ça. Mais si Hachem a fait en sorte que tu sois né où tu es né, à Paris ou à Tel Aviv ou je ne sais pas où, et là-bas Dieu t'ordonne, sois juif. Pas juif, un tzaddik. Jamais regarder une bonne femme. Faut y aller, hein, à Paris, à Tel Aviv. C'est presque un tour de magie. Sois honnête. Jamais dire un mensonge. Je ne connais pas, moi, quelqu'un qui fait ça. Parlez jamais la shonara. Jamais se mettre en colère. Chaque moment de libre que tu as, t'étudies la Torah. Alors, quand tu es entouré de tzadikim, alors comme tu as dit auparavant, c'est peut-être pression sociale, d'accord? En tout cas, il y a un environnement qui fait que c'est beaucoup plus facile. Mais quand autour de toi, tout dit le contraire, alors ta question est très bien passée. C'est dur. C'est dur. Il n'y a pas de réponse. C'est dur. Et Hachem a voulu que ce soit dur pour que tu aies plus de mérite. Alors, comment faire? Alors, mettre évidemment de nos côtés le maximum d'atout. Il y a des endroits, ça se sent, hein, il interdit ça la sainteté, ça se sent. Il y a des endroits en Roussares, à l'étranger, où ça sent Jérusalem. C'est où? Les Bate Midrash. Bate Midrash, ça veut dire les yeshivot, ces endroits où on étudie la Torah. Tu rentres là-bas, c'est comme si tu es à Jérusalem. Comme si, hein, c'est pas exactement la même chose. Comme si tu es à Jérusalem. Aller étudier à l'endroit où il y a de l'étude de Torah. Là-bas, c'est entouré d'une sorte de... Il y avait un grand, le Rav, comment il s'appelait le Rav? J'ai mauvais, Rosenberg, à Paris. Grand tzaddik, il est parti, il était malade, et il a dû partir, etc. Il est resté là-bas, etc. Alors, un nous une fois été chez lui, il a eu des livres partout. Tous les murs entourés de livres, de Torah. Et le Rav lui a dit, je suis obligé, je suis à Paris, il y a des ondes négatives qui passent partout. Je veux être une muraille de sainteté, d'accord? Alors, je ne te dis pas de faire la même chose, parce que si tu mets les livres comme ça en décoration, ça ne va pas aider grand-chose. Il faut savoir étudier, etc. Mais tu vas au Beth Midrash, ça te donne, ça booste en avant. Ça aide. La Torah, c'est la meilleure garde. L'étude de Torah, même si tu ne peux pas aller des cours sur Internet et des shiurim, etc. Plus tu as de Torah, c'est quoi la Torah? C'est la parole de Dieu. Et Dieu et sa parole font un. Tu n'as pas de chose qui est plus puissante que cela. Le mal, il est puissant. Il est attirant. Mais c'est un menteur. Il ne vend rien. Toi, tu as une chose beaucoup plus grande. Tu as Hachem avec toi. Donc, tu te branches avec Hachem, c'est certain. Je ne dis pas que ça va être facile, mais tu as les outils qui te permettent de réussir. Sans ça, tu ne peux pas. L'étude de Torah, c'est l'ABC. Tu étudies, ça te booste en avant. Maintenant, si tu dis du moussard, des choses qui te boostent en avant, il y a certaines catégories d'études qui s'appellent le moussard, qui sont faites pour booster en avant. Ça, on ne peut pas sans ça. C'est impossible. Moussard. Ensuite, la halakha. Ensuite, commencer l'étude classique, la Gemara, la Mishnah, etc. Vu que c'est la parole de Dieu. Puis pour le comprendre, il faut faire des efforts intellectuels. Tout ton être maintenant commence à se brancher avec Hachem. Donc tu deviens lumineux, au milieu de l'obscurité. Et la lumière que tu as, elle éclaire beaucoup plus que celle du type qui étudie ici. Parce que allume une bougie en pleine journée, alors tu es bien gentil avec ta bougie, mais tu as l'air idiot. Allume une bougie en pleine nuit, ça éclaire. Ici c'est le jour, là-bas c'est la nuit. Alors la bougie elle éclaire plus où? Là-bas. Donc on a beaucoup plus de mérite. Alors attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit allez tous maintenant en exil. Non, Dieu a dit qu'il veut qu'on soit ici. L'étude de Torah et les mitzvot ont beaucoup plus de poids en Israël. Mais si quelqu'un, malgré lui, habite l'étranger, et il aimerait venir et il ne peut pas venir, alors qu'est-ce qu'il va faire? Hachem l'a mis là-bas. Il a les bonnes raisons aussi. Parmi cela, le fait que, vu que l'effort à fournir est beaucoup plus grand, il aura beaucoup plus de mérite. Ça répond à ta question? Maintenant, venir, comme tu viens pour une année, c'est à l'Yeshiva? Pour l'instant, c'est à moi. C'est à voir. Alors, je te conseille de faire un an.
parce que tu te crées une armure de lumière pour toute la vie. Tu apprends à étudier, tu apprends à être autonome, tu sais ce que c'est, tu as une proximité de Dieu après. Puis en plus, tu as des chances de rester en Israël après. Hachem, en plus, cette année, on pense que c'est la fin. Comme d'habitude, je te dirais. Voilà. Peut-être une fois j'aurai raison, Bezrat Hachem. Et si tu es là, tu as tout gagné. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.